Masechet Zvachim Daf Samech Dalet, on commence Bezrat Hashem, la deuxième ligne, deuxième, troisième ligne. Shlosha Dvarim Vechule. On a vu le coin du Misbeach sud-ouest servait à trois choses en haut, trois choses en bas. Et la Gemara vient détailler les choses, quelle est leur raison. Chatat Haof Ade Amaran. En bas, sur la partie inférieure du Misbeach, dans ce coin-là du sud-ouest, on faisait là-bas l'oiseau de Chatat. Chatat Haof. La Gemara explique Ade Amaran comme nous l'avons appris des psukim dans le daf précédent. Agashot, l'approchement de la mincha, l'offrande de farine, se fait aussi à cet endroit-là du Misbeach. Irti Vegisha le plein Misbeach, on apprend des psukim qui dit il approchera à la face du Misbeach devant Hachem. La face du Misbeach c'est le sud, devant Hachem c'est l'ouest, donc c'est comme ça qu'on est arrivé au sud-ouest. Shiare Adam Girtiv, les restes du sang sont versés là-bas aussi. Girtiv, comme dit le pasuk, va être kol dam parishpoch et les soda Misbeach. Il versera le sang du taureau au yesod du Misbeach. Et on a appris de la comparaison entre les restes des corbanotes qui se font dans le Echal et les restes des corbanotes qui se font dehors. De la même manière que le reste du sang des corbanotes qui se font dans le Echal se verse au yesod le plus proche du Echal, qui est à l'ouest. De la même manière, le reste du sang des corbanotes qui se font dehors dans le Misbeach se verse à l'endroit le plus proche où il est arrivé le Kohen, de là où il est arrivé le Kohen, qui est le sud. Milema là, les trois choses qui se font en haut dans ce même coin-là du Misbeach, qui est donc le sud-ouest, Nisur Hamaim Ve'ayain, les offrandes de vin, Ve'ola Ta'of Kshirava Bamizrach, l'oiseau de Ola, qui a priori sa place est au sud-est, mais quand il y en a déjà trop au sud-est et qu'il n'y a plus de place pour le Kohen qui veut le faire, il va donc ouest. Maïtama, quelle est la raison d'aller là-bas? Rabbi Yochanan Amar Mipnei Shekrova Mi Bet Hadeshen. C'est l'endroit le plus proche du Bet Hadeshen, c'est-à-dire que puisqu'il faut jeter certaines parties de l'oiseau de Ola, il faut les jeter au Bet Hadeshen, qui est un endroit à côté de la pente du Misbeach, à côté du Kevesh, au sud du Kevesh. Il y avait un endroit là-bas où on mettait les prélèvements de cendres par terre et ça s'avalait miraculeusement dans le sol de la Hazara. Sur cet endroit-là aussi, il fallait jeter certaines parties de l'oiseau de Ola. C'est pour ça qu'a priori, on faisait l'oiseau de Ola du côté sud-est, pour être proche de cet endroit-là qui était aussi à l'est. Mais quand il y avait trop de personnes là-bas, trop de Kohanim là-bas, il fallait donc passer au sud-ouest, de manière à ne pas trop s'éloigner. On restait quand même au sud, à l'ouest, parce que l'est était occupé. Donc c'est un endroit, dit la Gemara, c'est proche du Bet Hadeshen, qui est l'endroit où il fallait jeter les parties de la Ola Ta'of. Et donc c'est pour ça qu'à priori on faisait à l'est, ou au moins à l'ouest, mais toujours au sud. Amar Rabbi Yochanan Bour et vient et voit combien était forte, combien grande était la force physique des Kohanim. She'en Chakal Baofot, tu n'as pas une partie plus légère dans l'oiseau, Yoter Mimura Venota, que la Moura et la Nota qui sont les parties qu'il fallait jeter là-bas, sur, comme on a dit, Bet Hadeshen. Moura et Nota, c'est l'estomac de l'oiseau. Pe'amim Shak Kohen, Zorkan Yoter Mibeshloshim Ama. Et des fois, le Kohen jetait plus que 30 amot, quand il se trouvait à l'ouest, au sud-ouest. Il devait jeter, depuis le coin sud-ouest du Misbeach, là où il avait fait l'oiseau de Ola, il devait jeter ces parties-là de l'oiseau jusqu'au Bet Hadeshen, qui était à l'est du Kevesh. Donc ça devait traverser toute la largeur de la pente du Misbeach, 16 amot, et encore 6 amot jusqu'au coin du Misbeach du sud-ouest. Et il y a aussi la diagonale. En fait, tout ça, c'est-à-dire il ne jette pas tout proche du Misbeach. Ça doit être loin du Misbeach de 22 amot. Donc en fait, ça fait 16 plus 6 de l'ouest à l'est. Et encore 22 amot, loin du Misbeach, qui s'éloigne du Misbeach du nord au sud. Et il se trouve donc, c'est en fait une diagonale de 22 sur 22 amot, ce qui est plus 100 amot. Detnan, comme dit la Mishnah, Natal Martash el Kesef. Il prenait une pelle en argent, Ve'ala le roche à Misbeach, il montait sur le Misbeach, ou Pinet à Gechalim elach ve'elach, il poussait un peu les braises à droite à gauche, Ve'chatam inameukalot apnimiyot, il prenait des braises qui étaient bien brûlées à l'intérieur, et ça c'était le prélèvement. Ve'yored, il descendait de la pente, et Gia la Ritzpa, quand il arrivait au sol de la Hazara,
Marzir Panav Klapet Safon. Il se retournait vers le nord parce qu'il descendait quand il avait le dos au nord et la face au sud parce que la pente du Misbeach était au sud du Misbeach. Donc il descendait en voyant le sud, il finissait la pente, il se retournait en voyant le nord. Il avançait comme ça vers le nord, à l'est du Kevesh, 10 amot. Donc il se retrouve à 22 amot du Misbeach puisque la pente faisait en tout 32. Savar et Agechalim al-Gabe Aritzpa. Et c'est là-bas qu'il mettait un tas de braise sur le sol. Rachok mina kevesh loshat tfachim. Loin du kevesh 3 tfachim. Il s'éloignait un petit peu du kevesh de 3 tfachim, de Miyama. Makom, qui était l'endroit, chez notre Moura Venota, où on mettait les parties de l'oiseau de l'Aola, qui devait être donc aussi mises dans ce même endroit-là. Vedishul Misbeach Apnimi. Et aussi, les cendres du Misbeach Aktoret, vers Menorah et de la Menorah. Tout ça se mettait à cet endroit-là. Et c'est comme ça qu'on est arrivé donc à dire le Kohen devait être très fort pour pouvoir faire un jet si fort qui puisse jeter tellement loin, plus que 30 amot, à Moura et la Notza, alors qu'elle était très légère. Si c'était un caillou, ça va, tu peux le faire. Mais quand c'est très léger, tu peux pas le jeter si loin. Va jeter un mouchoir 30 amot, c'est pas possible. Demande à Gemara Netfe Mitlatin Vechadavian. Pourquoi tu me dis plus que 30? C'est plus que 30 même. Si tu fais le calcul précisément, tu vas arriver même à plus que 31 mots, tu vas ajouter encore les 3 de Fahim, qui s'est et finalement tout ça, si on additionne tout ça, on arrive à plus que 31. Répond la Gemara, mais comme Gabriel Ochashiv. On compte pas la place de l'homme même, et c'est comme ça qu'on n'est pas encore arrivé à 31 amot, plus que 30 il y a quand même. La Gemara dit Kol haolim la Misbeach. Tous ceux qui montaient au Misbeach, il faisait le tour, même s'il voulait arriver au côté ouest du Misbeach, il devait commencer à monter, il tournait tout de suite à droite, vers l'est, et c'est comme ça qu'il faisait tout le tour du Misbeach jusqu'à ce qu'il se retrouvait côté ouest. Maïtama, quelle est la raison? Que quoi qu'on a dit, sauf ces 3 choses-là qui sont les nechim d'eau et de vin et l'oiseau de Ola, où là, on faisait pas le tour entier du Misbeach, on montait directement, on tournait à gauche, directement vers l'ouest. Pourquoi on faisait comme ça? Amar Rabbi Yochanan, Netachim Shemait Ashnu. Les Netachim d'eau et de vin du Misbeach, s'il va faire le tour entier, ça prend les fumées du Misbeach. Veola Taof, Shema Tamut Be'ashan, l'oiseau de Ola risque de mourir à cause de la fumée, de la chaleur, donc de la fumée du Misbeach. Et donc, on ne peut pas faire le tour du Misbeach, il faut aller directement à sa place, qui était, il monte sur la pente, il tourne tout de suite à gauche, il arrive à l'ouest. Deraminu la Gemara objecte, Balola qui fait un Misbeach, celui qui doit faire le tour du Misbeach pour arriver à l'ouest. Mais Aïnou Matril, comment commence-t-il? D'où il commence? Mikeren Romit Mizrachi. Il commence par le coin sud-est. Il monte sur la pente, il tourne à droite, sud-est. Mizrachi Tfonit, il fait tout l'est, il arrive au sud-nord, à l'est-nord. Tfonit Maravit, il fait tout le nord, il arrive au nord-ouest. Maravit Romit, et il finit l'ouest, il arrive à l'ouest-sud. Venotnin lo yain le naser, et c'est là on lui donne le vin de Nesachim. Donc tu vois qu'il faisait 8 le tour du Misbeach. Amar Rabbi Yochanan, on tourne la page, répond Rabbi Yochanan. Akafa de Regel. Il faisait le tour à pied, sans les Nesachim, sans le vin. Il faisait la main vide. A priori, il faisait le tour du Misbeach avec les mains vides, et c'est là où on lui tendait le vin. C'était une mitzvah a priori de garder la manière habituelle de faire le tour du Misbeach, mais il est clair, une chose est claire, qu'il ne pouvait pas prendre avec lui le vin. Ravadi Kanani, on peut déduire aussi du Rava, Dektane notnin lo yain le naser, c'est écrit, on lui donne du vin à verser. Veloktane omrim lo naser, c'est pas écrit, on lui dit verse le vin. Shmamina, tu vois de là qu'il a fait le tour du Misbeach sans le vin dans la main. Et donc on a résolu notre contradiction. Ce qu'on a vu qui tournait tout de suite à gauche, c'est pour lui donner le vin. Ou le Kohen, s'il n'a pas fait la mitzvah a priori de faire le tour, il tourne tout de suite à gauche. Mais, s'il veut faire les choses a priori comme il faut, il fait le tour du Misbeach les mains vides, et c'est là-bas qu'on lui donne le vin. Tanoura Banan. Kola Olin à Misbeach, tous ceux qui montent au Misbeach. Olin derech Yamin, il monte du côté droit, mais Ordin derech Smol. Il descend du côté gauche de la pente, donc le côté ouest. Olin derech Mizrach, il monte donc côté droit, est, pardon. Le Ordin derech Marav, il redescend côté ouest. Sauf ceux qui montent pour ces 3 raisons-là. Ceux-là vont monter directement côté ouest et redescendre aussi côté ouest.
Olin derech yamin, viordin derech yamin. Ils montent à droite et ils redescendent à droite. Demande à Gemara comment tu me dis à droite. C'est à gauche. Derech yamin, est-ce que c'est le chemin de droite? Derech smol ou c'est le chemin de gauche puisque ils montent du sud vers le nord en montant sur la pente du Misbéach, alors il tombe tout de suite à l'ouest. Donc c'est la gauche. Amar Ravina, Tanes smol. Ravina, il faut corriger la braïta en disant gauche. Rava Amar Mayamin, Rava explique qu'est-ce que ça veut dire la droite ici? Yamin de Misbéach. Quand on a dit il monte à la droite, c'est la gauche de celui qui monte, mais c'est la droite du Misbéach. Parce que le Misbéach, il a la face au sud, donc sa droite, c'est l'ouest. Donc quand on a dit la droite, c'est la droite du Misbéach qui est l'ouest, ou Maï Smol, et qu'est-ce qu'on veut dire par la gauche? Smol de Gavra. Quand on a dit il redescend à gauche, c'est en fait la gauche de l'homme qui est monté, et sa gauche est à l'ouest. Demande à Gemara, Venit ne oidi veidi de Misbéach. Pourquoi la braïta, elle change? Elle commence en parlant de l'homme, il monte à droite, il redescend à gauche, et elle finit en parlant du Misbéach, et elle dit non, il monte à droite, en parlant de la droite du Misbéach qui est en fait l'ouest, et il redescend à droite en parlant de la droite de l'homme, du Misbéach toujours, qui est l'ouest. Donc soit tu me parles de l'homme, soit tu parles du Misbéach, pourquoi tu passes de l'homme au Misbéach? Pourquoi ce changement dans la braïta? Donc soit tu me dis l'un et l'autre du Misbéach, oidi veidi de Gavra, soit tu me dis l'un et l'autre de l'homme, Kashia. On reste en Kashia. Mishnah suivante. Comment on faisait l'oiseau de Khatat et l'oiseau de Ola? On va commencer par l'oiseau de Khatat. Khatatov ketad aita naaset. Comment faisait-on l'oiseau de Khatat? Aya molek et rocha mimoul orpa. On faisait la mélika. La mélika, c'est-à-dire, il lui cassait la nuque avec l'ongle de son pouce. C'était molek et rocha. Molek et rocha, il lui coupait la tête avec son ongle, mimoul orpa, sur sa nuque. Oref, contrairement à la traduction habituelle en hébreu moderne, qui est oref traduit par la nuque, c'est faux. Oref, c'est le dos de la tête. Dans la Torah, oref, c'est le dos de la tête. Moul oref, c'est ce qui est le dos de la tête, c'est donc la nuque. Moul orpa, c'est la nuque. Donc, il cassait sa nuque avec son ongle, venomavdil. Mais il ne séparait pas la tête du corps. La tête restait reliée au corps avec un siman, soit la trachée artère, soit l'œsophage. Et donc, il devait laisser la tête rattachée encore. Il y a 2 simanim toujours dans la shrita. Là, on n'en coupait qu'un seul. Umazé midama, il asperge de son sang, Akir Misbéach, sur le mur du Misbéach, au coin sud-ouest, sur la partie inférieure du Misbéach. Shiare Adam, le reste du sang, Hayamit Matse al Yesod, se pressait de l'oiseau et arrivait jusqu'au Yesod, puisqu'on était sur la partie inférieure, donc le reste du sang qui coulait sur le Misbéach arrivait et descendait jusqu'au Yesod. Ven Misbéach et la Dama, le Misbéach ne reçoit de la Khatat Ha'of que son sang uniquement, le Choula la Kohanim. Tout le reste est mangé par les Kohanim. C'est un chidush exceptionnel, où malgré qu'on n'a pas fait la shrita de cet oiseau-là, puisqu'on lui a cassé la nuque avec l'ongle, ce qui n'est pas du tout une shrita convenable, malgré tout la Torah l'a autorisé aux Kohanim. Tanou Rabanan. La Gemara nous ramène une braïta sur le pasuk, Vehiza midama Khatat. Il va asperger du sang de la Khatat. Migoufa Khatat. C'est-à-dire, avec la Khatat elle-même, l'oiseau même. Pas avec son doigt, pas avec un récipient. Haketzad, comment fait-il? Ochez barosh ou bagouf ou mazé. Il tient la tête avec le corps et il asperge de l'oiseau même vers le Misbéach. La Torah dit encore al-kira Misbéach sur le mur du Misbéach. Tu déduis de là velal-kira kevesh et pas sur le mur de la pente de l'al-kira ha-echal et pas non plus sur le mur du echal velal-kiroulam ni sur le mur du oulam qui est le hall du echal. Veze, de quoi il s'agit? Zekir atarton, c'est le mur inférieur du Misbéach, parce que le Misbéach, il y avait un fil rouge qui distinguait la partie supérieure de la partie inférieure. Ici, on faisait sur la partie inférieure. Tu me dis la partie inférieure, qui dit? Oh, eno el akira elion, peut-être la partie supérieure. Vedinu, on pourrait la prendre. Par un cas de mère, uma bema, si déjà, un korban de bema, d'animal. Sholata le mata, dont la hola se fait en bas. Le Kohen se tient par terre sur le sol de la Zara et c'est là-bas qu'il jette le sang de la hola.
d'animal. Khatata lemala. Malgré tout, quand il s'agit de khatat, d'animal, il le fait en haut sur le misbéach, sur les carnotes à misbéach. Off, sheolato lemala, l'oiseau dont l'aola se fait en haut, on pourrait dire l'aola se fait en haut, alors qu'habituellement elle se fait en bas. Pour l'oiseau que l'aola se fait en haut, enodin, shechatato lemala, kalvachomer, n'est-ce pas un kalvachomer de dire que la khatat aussi d'oiseau devrait se faire en haut? Talmud Lomar, la Torah nous dit non. Le reste du sang sera pressé au yesod du misbeach. Je prends de là, kir shashiarin shelo. Il s'agit d'un mur dont les restes du sang, mitmatim le yesod, vont couler sur le yesod. Ve'eze zekira tarton. De quoi il s'agit? Du mur inférieur. C'est que sur le mur inférieur que tu tires que le sang va couler sur le yesod, parce que si c'était sur le mur supérieur, le sang se serait arrêté au sovev. Le sovev qui dépasse du mur du misbéach du nama, il va retenir le sang. Or ici on a dit qu'il va arriver au yesod. Donc il s'agit du mur inférieur. Demande à Gemara venavid meilai. On devrait pouvoir faire la melika en haut. Pas la melika, bien la melika aussi, mais la haza, essentielle. On devrait asperger sur la partie supérieure du misbéach, comme ce qu'on a démontré par le kalvachomer. Si déjà l'animal de khatat on fait en haut, kalvachomer l'oiseau de khatat qu'on devrait faire en haut. Puis en descendant, après qu'on descend du misbéach, on va laisser couler le sang sur la partie inférieure du mur du misbéach. Amar Rava miktiv yamtse. Répond Rava, est-ce que c'est écrit yamtse, ça veut dire il va presser, il va faire sortir le reste du sang. Yimatektiv. C'est écrit il sera pressé, il sera coulé. Demimei la mashma, ça doit se faire facilement, automatiquement. Et donc, il faudrait que le Kohen, sans bouger, de là où il est, le reste du sang coulé de lui-même sur le yesod, ce qui nous oblige à dire que le Kohen était en bas. Depuis le moment de la Za'a, de la Melika, il était déjà en bas. Amarav Zutra Bartuvia Amarav. Ketzad Molkin Khatata Of. De quel Ochez Gapav Bishte Etzbot. Il mettait l'oiseau dans sa main même, il attrapait le corps de l'oiseau dans sa main. Il tenait ses ailes entre ses deux doigts, ou Shte Raglaim Bishte Etzbot, les deux pieds de l'oiseau entre les deux autres doigts. Et il tirait le cou de l'oiseau sur son pouce, sur la largeur. Non pas comme Rav disait que l'oiseau était dans sa main, à l'intérieur, sur la paume de sa main. Il dit non, tu fais la même chose, mais Sipram il est barre. L'oiseau est sur le dos de sa main. Et c'est comme ça qu'il tire au Chez Gapav Bishtet Etzbot. Il amène deux ailes entre ses doigts, ou Shne Raglaim Bishtet Etzbot, et deux pieds entre ses deux autres doigts. Au Moter Tzavaro, al Rochav Bishtet Etzbotav. Et il tend son cou sur ses deux doigts des ailes, le pouce et l'index, les deux premiers doigts. Ou Molek, et il fait la Melika, Vezu Avoda Kasha Sheba Mikdash. Ceci est une avoda dure, c'est un service dur dans le Mikdash. La Gemara demande Zouhi, est-ce que c'est ça la voda? Vetule, il n'y en a pas d'autres. Zaïka, il y en a d'autres. Kmita vechafina. Kmita vechafina, c'était dans les offrandes la Kmita, c'était pour les offrandes de farine dans les Menachot. Il prenait une poignée, mais c'était très difficile de le faire. Il prenait la poignée, en fait, c'était dans ses trois doigts, et il poussait, et il égalisait, il rasait. Il rasait la farine qui dépasse, avec le pouce et l'auriculaire d'un côté et de l'autre, de manière à remplir ses doigts très juste, sans plus ni moins. Maintenant, si c'est de la farine, ça peut être facile, mais des fois, c'était des miettes de pain déjà cuit, de mincha qui était déjà cuit, frit de plusieurs manières, et c'est un travail difficile. Chafina, c'est le Kohen Gadol à Kippour, qui avait des kétorettes dans une espèce de louche, disons, de caf, de grandes cuillères, et qui était rempli et qui comptait très précisément comme ce que ces deux mains peuvent contenir comme ktoret. Après, il devait verser
En fait, il rentrait comme ça au Kodashim. Dans une main, il tenait la pelle des braises, et dans l'autre main, il tenait le caf des Ktoret, et ensuite, il posait la pelle des braises par terre, et c'est là où il devait faire maintenant un travail qui était le contenu du caf. Il devait tirer avec ses dents, ou pousser avec ses doigts, c'était très difficile, de manière à renverser les kétorettes de la louche dans laquelle se trouvait, dans le caf, dans le récipient dans lequel se trouvait, et les renverser complètement dans ses mains sans que rien ne tombe par terre. Et quand il pouvait faire ça, c'était très difficile. Donc, ne me dis pas, la avoda kasha dans le Mikdash était la Mélika uniquement. Et la réponse à la Gemara, Emazou, avoda kasha, mais avodot kashot sheba Mikdash. Ceci était une avoda kasha parmi d'autres dans le Mikdash. C'était une avoda difficile, mais il y en avait d'autres encore. Mishnah suivante, comment on faisait la Ola Ta'of? Ola Ta'of, ketad na'atet, comment on faisait l'oiseau de Ola? Alors, il tournait au Sovev. Sovev qui est dépassé du Misbéar, au milieu de la hauteur à peu près du Misbéar. Balo le Keren Dromit Mizrachit, il se retrouvait donc au coin sud-est. Yamolek et Rosham Imulorpa, il lui cassait la nuque, ou Mavdil, et il séparait complètement le simanim, il séparait complètement la tête du corps. Ou Mitza et Dama al-Kir à Misbéar, il pressait son sang sur le mur du Misbéar. Natal et Arosh, il prenait la tête de l'oiseau, séparée, Ve'ekif bet melikato la Misbéar. Il collait donc l'endroit coupé de la tête au Misbéar. La partie coupée du Misbéar. Donc le cou en fait au Misbéar. Le fago bemelach. Et il mettait beaucoup de sel dessus. Ou zrakwal gabaishim, il le jetait au feu Misbéar. Donc, d'abord, il collait sa tête pour presser le sang qui restait, et ensuite, il le jetait au feu du misbéach avec du sel. Balo le gouf, il arrivait ensuite au corps de l'oiseau. Sir et à Moura vetanotsa. Il enlevait Moura venotsa, c'est les avec le plumage qu'il y avait dessus. Et va sortir avec tous les intestins. Veishlichan le vet. Il est jeté au Beth Adeshen comme on a vu. Beth Adeshen était un endroit de la pente du Misbéar. Shisa, il séparait les ailes. Velo Ivdil, sans déchirer complètement l'oiseau en deux. Dim Ivdil Kacher, s'il a déchiré en deux, c'est pas grave, c'est Kacher. Sauf Gobe Melach, il mettait beaucoup de sel dessus. Uzrako al-Gabei, Ishim, il le jetait au feu. S'il n'a pas retiré la moura et la notza et les intestins, le sel, à partir du moment où il a pressé son sang, kshera c'est kasher. Si maintenant, on avait dit que dans l'oiseau de khatat, il fallait pas séparer la tête. S'il a séparé la tête complètement, il a cassé les deux, coupé les deux simanim. Ou bien que dans la ola, il n'a pas coupé les deux simanim, pasoul. Mitza et damarosh, velo mitza et damagouf, ça. S'il a pressé, pasoul, l'essentiel c'est le corps. Mitza damagouf, mitza damarosh, kshera le contraire. S'il a pressé le sang du corps et pas de la tête, c'est kasher. Khatat haof, shelolishma. S'il a fait le cas d'oiseau de khatat, shelolishma. Pas pour khatat. Ou bien, mitza shelolishma, il a pressé son sang, shelolishma. Qu'il a eu deux intentions, l'ishma ou le contraire, ou l'ishma et l'ishma. Il a fini par l'ishma ou le contraire, psula. Ola taof, kshera, mais dans la de Ola, il y a eu un problème sur l'ishma, comme on a vu dans les ayats, que s'il a fait khatat sur l'ishma, psul, Ola sur l'ishma kasher, ici aussi c'est pareil. Mais le propriétaire n'est pas quitte de son korban. L'oiseau est kasher, le korban est kasher, mais le propriétaire n'en est pas quitte. Echad ratataof, vechad olataof. Aussi bien que olataof, chez Melakan, veshemitat daman. S'il leur a fait la melika ou leur sang, il a mis leur sang misbéach avec
attention, qui est de dire, l'échol d'avar chez l'alcool l'échol, de manger quelque chose de mangeable, ou l'actir d'avar chez l'alcool l'actir, ou de sacrifier au misbéar quelque chose qu'on a l'habitude de sacrifier au misbéar. Mais sa pensée était chutlim komo, en dehors de sa place, pas au misbéar, pas soul, ou bien de manger en dehors de la Hazara, pas soul vel bokaret. Cette pensée la rend le korban pas soul, mais il carrette dessus. Par contre, s'il a une pensée de pigoul, chut lizmano, il pensait le faire après son temps, demain, pigoul v'chayavin alav karet. Ça devient pigoul, celui qui mange, il est chayav karet. Même s'il mange aujourd'hui. Ou bilvad, shakriv amatir kemitvato. Et on rappelle les conditions de pigoul, comme on a vu au début de la Masechet. Il faut qu'il n'y ait pas d'autre problème que celui-là. Donc il faut que le matir, ce qui autorise le korban, ait été sacrifié correctement, au-delà de ce problème, de cette pensée-là. Ketal karav amatir kemitvato. Malak Beshtika, il a fait la Ménika en silence, sans mauvaise pensée. Umita Adam Chotzizmano. Et quand il a fait le sang, il a une pensée de faire une pensée de Chotzizmano, de faire le korban demain, de manger demain, par exemple. Au Shemalak Chotzizmano, ou bien que la Ménika est avec la pensée de demain, il a fait la Ménika en pensant sacrifier le korban demain ou demain. Umita Adam Beshtika. Et il a pressé le sang en silence, sans mauvaise pensée. Donc la seule mauvaise pensée qu'il y a eu ici était une pensée de après son temps, de Chus Lizmano. Au Shemala Kumita Adam Chus Lizmano, ou bien qu'il a fait la Médika sans avec une intention de Chus Lizmano, de demain. Ça c'est l'exemple du Korban dont le matir était fait correctement, à part le problème de Chus Lizmano. Qu'est-ce qui n'a pas été fait correctement? Malak Chutlim Komo. Au moment de la Ménika, il a eu déjà une première mauvaise pensée de le faire dehors, de faire ce korban dehors. Au Mita Adam Chutlimano. Au moment où il a fait le sang, c'est là où il a eu la pensée de demain. Oh, ou bien le contraire. Chez Malak Chutlimano, la Ménika, il a fait avec une pensée de demain, de manger le korban demain, par exemple. Au Mita Adam Chutlim Komo. Et le sang, il a fait avec une pensée de dehors, de faire le korban dehors. Donc il y a ici deux pensées. Oh Shemalak, ou Mita Adam Chutlim Komo. Ou bien qu'il a fait la Ménika et le sang avec une pensée de dehors, donc il n'y a pas ici la pensée de pigoul de demain. Khatata Off, ou encore un exemple. Khatata Off Shem Lakosh Shelolishma. Il a fait l'oiseau de Khatat avec une pensée de Shelolishma, donc ça abîmait le korban à nouveau pour une autre raison qui est. Ou Mita Adam Chutzlizmano. Le sang il a fait avec une intention de Chutzlizmano. Oh Shemalak Chutzlizmano. Ou bien la Melika il a fait avec une intention de Chutzlizmano. Ou Mitzadamo Shelolishma. Et le sang il a fait avec une intention de Shelolishma à nouveau. Une autre pensée aussi que celle du Pigoul. Au Shemalak Shelolishma. Tout ça sont des exemples. La Mishnah continue et dit, d'autres dans lesquels il y aura pigoul ou il n'y aura pas pigoul, et en fait ces exemples-là, on les a vus déjà au début de la Masechet dans le premier ou deuxième Pérec, laissons ça pour le suivant, Bezrat Hashem.